Et si je vous disais que la vraie raison de vos nuits blanches n'a rien à voir avec votre journée de travail ou votre café de trop? Et si la cause était cachée, bien plus profondément, dans votre propre corps? Oubliez tout ce que vous pensiez savoir, on va découvrir ensemble les causes surprenantes qui vous tiennent éveillé. C'est un sentiment tellement frustrant, n'est-ce pas? Être piégé entre un corps qui supplie pour du repos et un esprit qui tourne à 1000 à l'heure. C'est exactement ce paradoxe qu'on va décortiquer aujourd'hui. L'objectif, il est très simple. Comprendre ce qui se passe vraiment dans notre corps et notre tête pour qu'on puisse enfin reprendre le contrôle. C'est le moment de trouver les bons interrupteurs et de les éteindre. Bien sûr, avant d'aller plus loin, un petit rappel important. Tout ce qui suit est là pour vous informer, pour vous éclairer, mais ça ne remplace en aucun cas l'avis d'un professionnel de santé. C'est essentiel. Allez, on attaque avec la première grande idée. Et si le problème, ce n'était pas un manque de volonté de votre part, mais tout simplement votre anatomie? C'est une piste qui change complètement la perspective. Et cette anatomie, figurez-vous qu'elle n'est pas figée. Ce qui est dingue, c'est que notre mode de vie moderne, et surtout ce qu'on mange, a littéralement changé la forme de nos mâchoires au fil du temps. Regardez un peu cette chronologie, c'est saisissant. Autrefois, on mangeait des aliments durs, il fallait mastiquer. Nos mâchoires étaient donc larges et nos voies respiratoires bien dégagées. Mais avec la révolution industrielle et l'arrivée des aliments transformés, tout est devenu plus mou. Résultat, on mastique beaucoup moins. Et la conséquence, elle est énorme. Nos mâchoires ont rétréci et nos voies respiratoires se sont retrouvées à l'étroit. C'est un vrai changement physique qui crée les conditions parfaites pour des problèmes de respiration la nuit. Et ça nous amène à un point crucial. Respirer par le nez, c'est le mode par défaut du corps, le mode repos et réparation. L'air est filtré, humidifié, c'est parfait. Mais respirer par la bouche, c'est le mode urgence. Et la nuit, ce mode urgence devient carrément toxique. Ça favorise les ronflements, l'apnée et ça envoie un signal de stress constant à votre corps. Prenez une seconde pour y penser. Là, tout de suite, comment vous respirez? Par le nez? Par la bouche? Cette simple question pourrait bien être la première pièce du puzzle. Une cause physique majeure de votre fatigue. Ok, on a vu le côté physique. Maintenant, passons au deuxième grand responsable, notre esprit. Parce que le problème n'est pas seulement dans notre gorge, il est aussi et souvent dans notre tête. C'est un peu comme une alarme de maison qui sonnerait en permanence, même quand il n'y a aucun intrus. C'est exactement ce qui se passe quand notre système nerveux est bloqué en mode alerte à cause du stress chronique. Cet état, ça a un nom, l'hypervigilance. En gros, c'est une sensibilité extrême à tout ce qui nous entoure. Et ça empêche physiquement notre système nerveux de basculer en mode calme, le seul mode qui permet le sommeil. La conséquence directe, c'est que même si tout est parfaitement calme autour de vous, une partie de votre cerveau reste en garde. Il cherche le moindre danger. Et votre corps, lui, ne se sent tout simplement pas assez en sécurité pour lâcher prise. Si ça vous parle, alors vous savez exactement ce qu'est l'hypervigilance. Pour votre cerveau, ces pensées ne sont pas juste des pensées, ce sont des menaces, des problèmes à résoudre immédiatement. Et évidemment, on ne peut pas dormir quand on se sent menacé. D'accord, on a vu l'anatomie, on a vu la psychologie, il est temps d'aborder le troisième volet, toutes ces petites choses qu'on fait chaque jour sans même y penser et qui viennent complètement saboter nos nuits. Voilà le trio infernal de notre époque. La lumière bleue, la nourriture tardive, le manque de soleil. Chacun de ces éléments envoie des signaux totalement contradictoires à notre horloge biologique interne. Voyons ça de plus près. Pensez à cette horloge interne, notre rythme circadien, comme à un chef d'orchestre. Pour que la symphonie du sommeil soit parfaite, il a besoin d'indications très claires. Lumière vive le matin, on se réveille, obscurité le soir, on s'endort. Le problème, c'est que notre vie moderne brouille complètement tous ces signaux. C'est l'exemple parfait. Regardez son téléphone le soir, ça envoie un message direct au cerveau « Attention, il fait encore jour », ne produit pas l'hormone du sommeil. C'est un sabotage biochimique pur et simple. Faites un petit audit rapide et honnête de votre journée. C'est l'écran tard le soir? Le café après 16 heures? Le fait de ne pas voir assez la lumière du jour? Identifier votre propre point faible, c'est déjà faire un pas de géant. Bon, à ces théories, on passe à l'action. On a compris les problèmes, maintenant on va voir comment commencer à les régler. Voici un plan concret à démarrer dès ce soir. Ce plan en 3 étapes est simple et logique. Il attaque directement les 3 problèmes qu'on vient de voir. 1. La respiration nasale, pour rééduquer notre anatomie. 2. Un rituel de détente, pour calmer l'hypervigilance. Et 3. La lumière, pour resynchroniser notre horloge biologique. C'est simple, mais c'est incroyablement puissant. Le but ici, ce n'est pas de tout révolutionner d'un coup. Considérez ça pour une petite expérience de 48 heures. Juste 2 jours. Accordez-vous ce temps pour tester ces principes et simplement observez ce qui se passe. Les résultats pourraient bien vous surprendre. Et si pendant ces 48 heures, votre esprit s'emballe encore, surtout ne luttez pas contre. Dites-vous simplement « Ah, voilà l'hypervigilance qui se manifeste ». Et puis, tout doucement, ramenez votre attention sur votre respiration par le nez. C'est votre ancre. La plus grande différence maintenant, c'est que vous savez. Vous comprenez les mécanismes en jeu.
Vous n'êtes plus une victime passive de vos insomnies. Vous avez maintenant les connaissances et les outils pour y faire face, pour redevenir partenaire avec votre corps. Pour que tout ça devienne réel, ça commence par une seule petite action. Alors, quelle sera la toute première étape que vous allez mettre en place dès ce soir pour commencer à reconquérir vos nuits ?